Des statistiques officielles de haute qualité pour assurer la transparence, la bonne gouvernance et le développement inclusif. Voilà le concentré de l'argumentaire pour la sensibilisation du public ivoirien en particulier et africain en général ce 18 novembre 2018 sur l'importance de la statistique dans tous les aspects de la vie socio-économique et environnementale d'une nation. La disponibilité de statistiques officielles fiables et de bonne qualité, leur utilisation appropriée fournissent de bons éclairages pour les prises de décision en matière économique et en termes de gouvernance, tant pour les pouvoirs publics que pour les opérateurs privés. Comme on le voit, les statistiques sont un outil de décision nécessaire au pilotage de l'activité économique. C'est pourquoi le gouvernement ivoirien s'emploie à réformer le système informatique national pour le mettre à niveau avec deux objectifs majeurs. Les travaux de changement de l'année de base d'élaboration des comptes nationaux qui devraient s'achever en 2019. La reprise du recensement général de la population et de l'habitat, dont le dénombrement principal devrait se faire en 2019. Toute chose qui devrait permettre de mieux refléter dans les comptes nationaux la structure actuelle de notre économie. Sur le tableau de la gouvernance, notons que le rapport 2015 sur l'état de la gouvernance, de la paix et de la sécurité a déjà été produit. Celui de 2018 est en cours d'élaboration. Traduction de la nouvelle dynamique imprimée par les pouvoirs publics et les partenaires au développement au système statistique ivoirien. Toutes choses qui vont permettre d'élaborer de façon régulière des statistiques officielles de haute qualité au service de la transformation structurelle de l'économie, du développement durable et inclusif de la Côte d'Ivoire. C'est en 2008 que la chapelle de la Sainte Trinité de Koumassi a été érigée en paroisse. 10 ans après, l'heure est au bilan. À un moment donné, il faut savoir marquer un arrêt et puis penser un peu faire le bilan de tout ce que nous avons eu à entreprendre. Quand nous voyons les débuts de cette église, ça n'a pas été facile. C'est un sentiment de joie qui nous anime, mais en même temps un défi à relever. 10 ans, ça fait un petit passé. Il y a eu un passé douloureux ici, mais grâce à Dieu, les gens ont tenu jusqu'à aujourd'hui et leur foi a gagné en maturité. Louange, méditation et exhortation étaient les temps forts de ce jubilé d'été. Pour les fidèles chrétiens, cette célébration est un moment de renforcement de la foi. La fête elle a été très belle. La messe vraiment a été célébrée avec l'évêque et nous en sommes vraiment fiers. L'homélie qui a touché le cœur des uns et des autres, les fidèles qui étaient très heureux, vraiment nous sommes satisfaits. Dans la vie, il ne faut jamais te décourager. Parce que quand tu souffres, il faut te dire qu'il faut t'accrocher à Dieu. Et quand tu accroches à Dieu, rien ne peut te manquer. C'est une grande joie pour nous aujourd'hui parce que ce n'était pas évident. La paroisse a commencé avec beaucoup de difficultés, de douleurs. Nous avons persévéré, nous avons prié et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous célébrons les 10 ans. Le plus grand défi pour le diocèse de Grand Bassam, après ce 10e anniversaire de l'église Sainte Trinité, reste l'achèvement de la construction de la cathédrale à Grand Bassam. Musulmans et chrétiens fêtent l'unité et la cohésion sociale à Bouaké à l'occasion de la Journée nationale de la paix. Une occasion pour les guides religieux d'exhorter les uns et les autres à cultiver la paix sans distinction de religion, car Dieu est synonyme de paix. La Côte d'Ivoire a besoin de paix et l'implication des leaders religieux est primordiale. L'unité entre les responsables des différentes communautés religieuses qui se développent est un message d'espoir pour la commune de Bouaké qui a tant souffert des crises successives. On veut relever le défi pour montrer à l'humanité tout entière que nous sommes en paix et que nous voulons que la paix.
Et nous sommes d'accord pour ce que la Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui la paix. Nous, chrétiens musulmans, que nous sommes ensemble. Donc nous devons prier pour la paix. C'est pour cela que vous avez vu de suite, les chrétiens ont prié, les musulmans ont prié. Tout le monde est aspiré à une seule chose, c'est que la paix, rien que la paix. La journée nationale de la paix est célébrée chaque 15 novembre de l'année. Une journée initiée le 7 mars 1996 par décret par l'ex-président Henri Konan Bédié.